Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. C'est la revue du web. Clément Tchoungui a fait pour nous le tour sur les sites internet pour le service de ce matin. Bonjour et bienvenue à toi, Clément. Merci Marie-Claire, bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe de production de ce matin. Un bonjour particulier aussi à tous qui nous suivent à travers Vérité TV et Success Radio. Alors nous t'écoutons. Merci Marie-Claire. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et merci d'avoir choisi Vérité TV pour vous informer. Alors ce matin, nous ouvrons l'actualité sur les sites internet ce matin avec le site Cameroun Actuel qui nous annonce que l'abbé Valentin Baïbarem a été libéré après 9 jours de captivité. Une information que nous vous avons promise. D'ailleurs, d'y revenir dans le cas où il y aurait plus d'informations. Eh bien, nous y sommes. La sortie de l'archevêque de Garoua, Faustin Mbassa Ndjodo, contenue dans un communiqué en date du 16 mai 2025, annonçant la fin des jours de captivité pour l'abbé Valentin enlevé le 7 mai dernier sur la route entre le carrefour Guidiba, Tcholiré. Désormais, le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Madinring est libre lors des annonces de l'enlèvement du prêtre. Il avait été indiqué que le ravisseur ou les ravisseurs demandaient une rançon pour sa libération sans préciser le montant. Plusieurs sources médiatiques indiquent plutôt que les ravisseurs exigeaient une rançon de 25 millions de francs CFA. Une quête a été ouverte pour contribuer financièrement à sa libération au sein de sa famille. Cependant, l'archevêque n'a donné aucune information sur le paiement ou non de la rançon. Nous poursuivons avec le site Camer Foot Info qui fait l'annonce du décès d'Emmanuel Koundé, un ancien joueur de l'équipe nationale de football du Cameroun. C'était le vendredi 16 mai 2025 dernier que l'ancien capitaine emblématique des Lions indomptables du Cameroun et du Canon de Yaoundé, Emmanuel Koundé, s'est éteint. En effet, passé par le Canon de Yaoundé, Prévoyance de Yaoundé et Olympique de Volier, Emmanuel Koundé a tout gagné. Sur le plan local dans ces différents clubs, on parle notamment des 6 championnats de première division du Cameroun et 5 coupes du Cameroun. Et sur le plan africain, le natif de Ndom a remporté 2 coupes africaines de clubs, championnat aujourd'hui Ligue des champions de la CAF 1978 et 1980 avec le Canon de Yaoundé, ainsi qu'une coupe des vainqueurs en 1979. En dehors de sa brillante carrière en club, Emmanuel Koundé a été l'une des pièces essentielles de la grande génération des Lions indomptables des années 80 et 90. Toute l'équipe de production de ce matin souhaite à la famille du Romain éprouvé les sincères condoléances. Le site Cameroun Actu nous apprend également que la sécurité a été renforcée à Bamenda et à Yaoundé à l'occasion des festivités du 20 mai au Cameroun. Alors que le Cameroun se prépare à la célébration de la 53e fête nationale demain le 20 mai, la police a intensifié ses opérations de sécurité et ses répétitions finales dans les principales villes, notamment à Bamenda et à Yaoundé, afin de garantir une célébration pacifique et mémorable. À Bamenda, où les séparatistes armés affrontent des soldats, les forces de sécurité sont en état d'alerte renforcée. Ils auraient lancé des opérations ciblées contre les éléments criminels présumés, susceptibles d'être manipulés pour perturber les festivités. Des patrouilles ont reçu l'ordre de redoubler de vigilance dans les quartiers stratégiques. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons notre revue web avec le Renouveau Cameroun qui nous apprend que suite à une querelle d'un couple à Makepe, il a été viré au gramme. Cette information, justement, qui fera l'objet du commentaire de ce matin. Le quartier Makepe à Douala, plus précisément le secteur Toiture Verte, s'est réveillé dans un fait divers d'une rare violence le matin du samedi 17 mai 2025 dernier. Une jeune femme, visiblement en proie à une colère incontrôlable, a commis l'irréparable. Après une dispute avec l'homme
Elle a arrosé d'essence avant d'enflammer toute sa maison. Selon des témoins, la suspecte, dont l'identité n'a pas encore été officiellement révélée, aurait menacé sa victime la veille, promettant de régler son compte. Armée de 2 poignards et d'un bidon d'essence, elle s'est introduite discrètement dans la maison de l'homme avant de passer à l'acte. Vous pouvez également suivre les détails et toute cette information sur le site Le Nouveau Cameroun. Le site du 237online.com ce matin fait état de 71 couples qui ont officialisé leur union lors d'une cérémonie historique dans le cadre des mariages collectifs au Cameroun. Cette initiative des mariages collectifs prend de l'ampleur au Cameroun. Samedi dernier à Yaoundé, 71 couples ont officiellement scellé leur union devant les adjoints au maire de la commune de Yaoundé 5 dans une cérémonie qui marque un tournant dans la promotion de la famille traditionnelle. Cet événement organisé à l'esplanade de la paroisse EPC d'Atna a rassemblé plusieurs centaines de personnes venues célébrer ces unions désormais reconnues par l'État camerounais. L'Institut Tyrannus, initiateur de ce projet social d'envergure, a reçu un soutien de poids pour cette édition 2025. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, n'a pas seulement honoré l'événement par sa présence, elle a également offert un buffet de la nation. Mesdames, Messieurs, nous terminons notre revue web de ce matin avec le site Le Nouveau Cameroun qui fait état d'un présumé braqueur, des présumés braqueurs abattus à Douala samedi dernier. 2 autres compères sont en garde à vue à la Légion de gendarmerie du littoral après une poursuite nourrie de coups de feu à travers la ville. Ces malfaiteurs ont été cueillis à la suite d'une course-poursuite à travers la ville avec les forces du maintien de l'ordre. Une opération nourrie d'échanges des coups de feu de part et d'autre. Les malfaiteurs prenaient ainsi la fuite après avoir emporté vers 15 heures un gros sac rempli d'argent chez un gestionnaire de transfert d'argent au quartier Cité SIC dans l'arrondissement de Douala 5e. Ce dernier a aussitôt alerté des conducteurs de mototaxi garés dans le coin et se sont mis à la poursuite des braqueurs avant d'appeler la gendarmerie nationale dans la brigade territoriale de Bepanda à la rescousse. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin en actualité web. Restez avec Marie-Claire pour la suite du journal. Surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Mais c'est Dieu qui couronne le tout. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment, Clément Tchungui.